Si vous voulez avoir beaucoup plus de succès au niveau de vos sorties de bunker, vous devez vous assurer que la face de club reste toujours relativement stable et ouverte à travers la balle. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre mouvement, regardez bien la face de club. Vous voyez la face de club présentement, elle regarde un peu face au ciel. Elle peut être légèrement plus vers votre cible si vous êtes plus à l'aise comme ça, mais elle est relativement là, elle regarde relativement vers le ciel présentement. Mais lorsqu'on redescend, ce qu'on veut, c'est qu'à travers la balle, on veut que cette face de club-là regarde encore face au ciel. Et lorsqu'on termine vers l'avant, c'est le même principe. Moi, je veux que cette face de club-là regarde vers le ciel et je veux que le logo de mon gant aussi regarde vers le ciel. On a vu exactement le même principe au niveau des pitchs récemment. Je vous expliquais que pour réussir un pitch, on doit s'assurer que cette face de club-là, justement, ne bouge pas trop. C'est exactement le même principe au niveau du sable. Plus vos mains vont bouger, plus la face de club va bouger, plus ça va être compliqué. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on redescend, c'est qu'au lieu d'avoir une face de club qui glisse comme ça ici, bien, on va avoir tendance, par exemple, à avoir des mains qui se tournent et une face de club qui va, du même coup, venir un peu s'écraser. Alors, si je fais le même mouvement, que je tourne mes mains comme ça, vous voyez que le logo de mon gant, présentement, regarde quelqu'un derrière moi, face de club, même principe. Si je fais ce mouvement-là au niveau de mes mains lors d'une sortie de bunker, ça va être extrêmement difficile de faire glisser le club correctement dans le sable. N'oubliez pas que votre but au niveau du sable, c'est de faire glisser le dessous du club ou la semelle du club là, dans le sable. Alors, plus la face de club reste stable comme ça ici, bien, plus c'est facile. Si je redescends et que je fais tourner cette face-là, bien, voyez comment le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient un peu s'écraser dans le sable comme ça. Alors, ça va simplement être plus difficile. Pour y parvenir, prenez votre main droite, par exemple pour droitière-droitier, main gauche pour gauchère-gaucher. Mais ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous allez vous installer par rapport à la balle comme ça ici, vous allez prendre la même prise qu'à l'habitude. Prenez votre main droite et venez envelopper le club un peu plus. Donc, imaginez-vous que votre main droite, là, vous l'amenez un peu plus par-dessus le club. Et quand une main droite est un peu plus par-dessus le club, ce que ça fait, c'est qu'elle va avoir tendance à garder une face de club beaucoup plus ouverte. Plus ma main est par-dessus comme ça, moins elle est capable de faire refermer la face de club. C'est très difficile. Si je replace ma main un peu plus normale comme ça ici, c'est facile de la faire tourner. Mais si je la mets beaucoup plus par-dessus comme ça ici, c'est très difficile. Alors, si vous avez tendance, là, à travers la balle, à faire bouger ça comme ça ici, le fait de prendre votre main et de la placer beaucoup plus par-dessus va faire en sorte qu'à travers la balle, la face de club va rester ouverte beaucoup plus par elle-même. Et du même coup, vous allez avoir une face qui va être beaucoup plus stable à travers la balle. Une fois que vous prenez justement la bonne sensation avec cette nouvelle prise-là, donc d'y aller un peu plus par-dessus comme ça avec votre main droite, bien là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement de vous assurer que lorsque vous allez terminer vers l'avant ici, assurez-vous justement que la face de club regarde encore vers le ciel, face au ciel, et le logo de votre gant aussi. Donc, allez-y vraiment avec ces deux-là.